Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette conférence BTS BUT Comment choisir pour réussir. Donc, on va vous donner un éclairage sur les compétences attendues par rapport à un BTS, par rapport à un BUT, qu'est-ce qui les singularise, qu'est-ce qui les différencie. Et nous avons donc avec nous 4 intervenants. Donc, moi, je suis directrice de CIO, je suis l'animatrice de cette conférence. Et je suis donc accompagnée par monsieur Domenico Vigne, qui est proviseur du lycée Léonard de Vinci, qui est le lycée du Bois. Donc, qui nous éclairera sur les BTS dans son secteur. Monsieur Batouflé va arriver dans un instant parce qu'il attendait la visite de la ministre sur son stand. Donc, lui, il est président de l'association régionale des EUT donc pour la région Île-de-France et il est directeur aussi de différents EUT. Madame Virginie Demullier, donc, qui est maître de conférence, qui est directrice de l'IUT de Sceaux et qui est vice-présidente de la RUT que j'ai évoquée à l'instant. Et donc, à ma gauche, Madame Lombard de Buffière, qui est proviseure adjointe au lycée Jean Lurçat, donc, qui est un lycée dans le 13e. Le lycée Léonard de Vinci se situe dans le 15e. Et donc, au lycée Jean Lurçat, il y a 9 BTS tertiaires. Donc, elle ne va pas nous éclairer spécialement sur les BTS de ce secteur, mais le contenu de la conférence portera surtout sur ce qui est attendu d'un étudiant en BTS. Qu'est-ce qui fait que cet étudiant va réussir en BTS? Et je vais vous éclairer un petit peu sur ces 2 diplômes qui sont pour lesquels à la fois il y a des similitudes et à la fois il y a des spécificités pour chacun de ces diplômes. Donc BTS BUT, alors BTS ça veut dire brevet de technicien supérieur, BUT donc brevet universitaire de technologie, bachelor universitaire de technologie. Donc tous les 2 font partie des filières sélectives dans Parcoursup, c'est-à-dire qu'on peut être accepté, on peut être refusé, on peut être donc sur une liste d'attente, donc accepté mais sur une liste d'attente. Pour les 2, donc c'est un rythme de travail soutenu parce qu'il y a un nombre d'heures de cours conséquent. Pour les 2, les étudiants ont des stages à réaliser en entreprise qui sont obligatoires pour valider la formation. Pour les 2, j'ai dit que c'était une filière sélective, mais la sélectivité va être plus ou moins importante par rapport aux spécialités. Et vous trouvez ces informations sur le site Parcoursup. Pour les 2, pour certaines formations, il y a un apprentissage possible, mais pas pour toutes les formations. Donc, peut-être qu'on fera aussi une petite parenthèse sur l'apprentissage et les qualités nécessaires pour réussir un diplôme par la voie de l'apprendissage. Pour les 2, il faut aimer le travail en groupe parce qu'il y a des projets. Les étudiants travaillent sur des projets, donc c'est fait partie des qualités nécessaires. Et pour les 2, il y a des possibilités d'insertion
professionnelle, parce que ce sont 2 diplômes à finalité professionnelle, mais pour les 2, il y a des poursuites d'études possibles. Ensuite, les singularités, c'est que le BTS, il y a plus de 100 spécialités. Le BTS est vraiment une spécialité pour un métier, un domaine précis. Et il y a environ, alors c'est variable selon les BTS, il y a environ 2/3 d'enseignement professionnel. Donc l'enseignement professionnel est très marqué en BTS. Et en bachelor universitaire de technologie, donc 24 spécialités. Et là, l'enseignement professionnel va être de 50%. Donc ça veut dire que 50% d'enseignement général. Donc des différences en termes de durée d'études, puisque le BTS se prépare en 2 ans. Donc, qui permet de valider au niveau des crédits européens 120 ECTS. Et le bachelor universitaire de technologie se prépare donc en 3 ans. Ensuite, les 2 ont des ambiances de travail différentes, puisque le BTS se prépare dans un lycée. Donc, c'est une ambiance que vous connaissez déjà. Donc, je vais laisser les intervenants BTS intervenir tout à l'heure sur le sujet. Et le bachelor universitaire de technologie se prépare dans un institut universitaire de technologie. Ça veut dire que c'est rattaché à une université et qu'y enseignent des enseignants-chercheurs, mais y enseignent aussi des personnes issues du monde professionnel. Donc le BTS, donc examen final, et contrôle continu pour le bachelor universitaire de technologie. Donc, si vous voulez aller plus loin, au niveau de l'information, vous pouvez consulter le guide après-bac, donc le guide des écoles supérieures. Et vous pouvait aussi consulter les MOOC qui permettent de faire un parcours. Par exemple, pour l'entrée à l'IUT, vous pouvez... le MOOC, c'est un parcours, donc on doit s'inscrire. C'est totalement gratuit. On peut y accéder, on peut le faire, par exemple, 15 minutes un jour. On doit se créer une adresse mail, un mot de passe, et puis on peut y revenir à certains jours. Ça permet de s'approprier, en fait, des informations. Et je le rappelle, le site Parcoursup comporte énormément d'informations qu'il faut aller explorer dans les différentes rubriques. Maintenant, je pense que j'ai assez parlé. Je vais donner la parole à nos 2 intervenants. On va commencer par les BTS. Donc, le fil rouge, ce serait donc les compétences et les qualités attendues. Et qu'est-ce qui fait qu'un étudiant va réussir en BTS? Et le fil rouge sera le même pour les BUT tout à l'heure. La lettre de motivation, puisque filière sélective, donc lettre de motivation. Et puis, peut-être quelques mots sur l'insertion ou les poursuites d'études. Je donne la parole à Madame Lombard de Buffière, oui, pour commencer. Merci, Madame Duverneuil. Alors, comment réussir un BTS? C'est votre objectif. Il faut en premier lieu, et ça va paraître être un lieu commun, mais que vous ayez envie de faire ce BTS. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est de vous poser des vraies questions. Est-ce que j'ai envie de faire cette formation ? Est-ce que je veux m'inscrire dans cette formation? Premièrement. Ensuite, il faut être très clair, ce sont des formations qui sont dites sélectives, donc qui passent par Parcoursup. Donc ça veut dire qu'il faut que vos bulletins de notes permettent la première sélection Parcoursup. Je pense que vos enseignants, parce que majoritairement vous êtes là des jeunes, vos enseignants vous ont expliqué comment est-ce que Parcoursup fonctionne. Le premier filtre, c'est le filtre des résultats scolaires. Donc il y a un premier système d'algorithme qui sélectionne les dossiers et qui les classe. Mais ensuite, ça ne s'arrête pas là. Vos dossiers sont ouverts et sont regardés individuellement.
Alors ne croyez pas certains influenceurs ou TikTokers qui vous font croire que parce que vous voulez faire un BTS commerce international par exemple et que vous avez mis une lettre de motivation pour faire un CAP boulangerie, vous avez été sélectionné. Ça n'est pas vrai. Votre parcours motivé, votre lettre de motivation, elle est lue. Elle est lue, on voit quelles sont vos motivations, quels sont vos objectifs. Projetez-vous, qu'est-ce que vous voulez faire après le BTS? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à un métier, à un positionnement dans la vie? Voilà, ce sont ces choses-là qui nous intéressent, nous, recruteurs, parce qu'on est dans une position de recruteur. Quand vos bulletins sont passés à la moulinette de Parcoursup et que vos notes vous permettent d'être déjà classés, qu'est-ce qu'on regarde ensuite? Chaque enseignant qui vous sélectionne va regarder les appréciations que vos professeurs mettent sur vos bulletins. Vous allez très vite comprendre, est-ce que vous pensez qu'une formation a envie de prendre un élève avec sur son bulletin écrit « ne s'investit pas, ne travaille pas, n'est pas présent, fiche le bazar, rigole ». Non. Jusqu'au bac, vos professeurs, ils vous ont, parce qu'ils ne peuvent pas vous sélectionner et vous choisir, mais à partir du bac, on vous sélectionne. Il est évident que les professeurs ne vont pas choisir des élèves qui n'ont pas un bulletin de notes qui montre qu'ils ont envie de travailler. Je ne dis pas un excellent bulletin. C'est pas ça qui est intéressant. En BTS, on n'a pas besoin de prendre des élèves qui ont 18 de moyenne. Si vous avez entre 9 et 12, vous pouvez être sélectionné dans certains BTS. Mais entre 9 et 12, mais avec des appréciations qui montrent que vous êtes un élève qui travaille, qui est laborieux dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui a envie de progresser et qui sait tenir compte de ce que les enseignants vous ont donné comme conseil au premier trimestre, par exemple. Si on vous a dit... Si on voit entre le premier et le deuxième trimestre que vous avez progressé, que votre attitude a évolué positivement, que vous vous êtes mis dans les apprentissages, votre dossier peut être sélectionné. Après, ça ne veut pas dire que vous rentrerez dans le BTS, mais au moins vous serez dans les sélections. Pour vous donner un ordre d'idée, en tous les cas sur les BTS tertiaires, il y a une moyenne de 3500 dossiers pour des classes de 35 places. Voilà. Donc ce sont des formations sélectives. On ne rentre pas en BTS comme ça. Voilà. Donc il faut un élève qui soit motivé et un élève qui n'ait pas de grosses carences dans l'envie d'apprendre. Voilà. Ça, c'est le point de départ, je pense. Après, sur les formations, effectivement, dans la mesure où vous allez faire votre BTS dans un lycée, vous allez devoir continuer à vivre au rythme du lycée, ce qui est très différent du rythme de l'IUT ou de la faculté. Je vous explique, vous allez devoir continuer à accepter un règlement intérieur, vous allez devoir accepter des contraintes d'horaire, des contraintes de positionnement vis-à-vis de la laïcité, et toutes ces choses-là que vous vivez déjà en pré-bac. Donc le BTS, pour ça, il n'y a pas de grand changement. Vous aurez un petit peu plus de liberté parce que vous êtes en post-bac, mais pour autant, il y a des invariants qui sont les invariants du fonctionnement du lycée que vous allez devoir accepter. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, sur la formation en tant que telle, sur les contenus, je ne vais pas vous les décrire parce que vous êtes tous sûrement à vouloir faire des BTS différents, donc ce n'est pas ça qui est très intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est sur la méthodologie de travail. Vous allez devoir travailler sur des projets, sur des travaux de groupe. Vous aurez des rendus à faire. C'est-à-dire que les professeurs vous donneront des tâches et vous diront, vous nous le rendez dans 3 semaines. Et ça sera à vous de vous organiser et d'être autonome en groupe. Vous aurez aussi des cours dits de culture générale, par exemple, où vous aurez de l'histoire, du français, des langues. Voilà, il y a un pôle culture générale et socle commun de connaissances. Vous aurez aussi, en tous les cas, pour les enseignements tertiaires, du management, de la communication, du commerce. Voilà, des choses qui sont, je dirais, transverses sur tous les BTS. Et puis après, vous aurez des enseignements dits technologiques, de spécialité, en fonction du BTS que vous avez choisi, bien entendu. Il faut savoir qu'en BTS tertiaire, notamment, vous avez besoin des mathématiques.
Alors, ce ne sont pas les mathématiques que vous faites en lycée avec l'option mathématiques, ce sont plutôt des calculs. C'est-à-dire que si vous avez du mal avec des calculs de base du type multiplication, produit en croix, pourcentage, calcul de volume, c'est un peu compliqué de faire un BTS. Voilà. Donc, il faut quand même ça. Il faut aussi que vous sachiez qu'à part le BTS commerce international, en tous les cas pour notre établissement, les BTS, vous avez une langue seulement qui est obligatoire. En BTS commerce international, il y a 2 langues obligatoires. Voilà. Ensuite, il faut travailler, parce que ce sont des formations qui sont contraignantes en termes de volume de travail. Et je vais terminer sur l'évaluation. Vous avez effectivement à la fin de la 2e année des épreuves qui sont des épreuves dites finales, mais vous avez aussi tout le long de votre formation ce qu'on appelle des CCF, des contrôles en cours de formation, c'est-à-dire que vous validez votre BTS sur les 2 ans. Il y a des examens que vous passez dès la première année en cours avec vos professeurs, en ayant été préparés, et ces contrôles en cours de formation, c'est du plus pour vous si vous faites votre BTS dans un lycée public rattaché à Parcoursup, parce que ça vous permet de commencer à valider votre BTS tout au long de votre formation et d'accumuler, d'engranger des points positifs. Il est excessivement rare qu'un élève qui accepte de travailler, qui suit la formation, qui joue le jeu, n'ait pas son BTS à la fin. Les échecs au BTS, ce sont des élèves qui se déscolarisent, qui ne viennent pas ou qui n'ont pas envie de travailler. À partir du moment, et c'est la même chose pour tous les BTS, à partir du moment où on vous a sélectionné, c'est qu'on considère que vous pouvez réussir, que nous, on a vu votre potentiel. Vous avez des pépites, et les pépites, on les a vues, et donc on va les faire progresser, on va vous faire progresser, et on va vous amener à la réussite. Il faut simplement que ce partenariat de confiance entre vous et l'équipe enseignante se fasse, et là, vous réussirez, et vous pourrez poursuivre vos études, parce que l'objectif du BTS, c'est quand même d'aller plus loin, c'est d'aller en licence, puis d'aller en master. Voilà. Je me tairai parce que sinon mes collègues auront rien à dire. Voilà, donc je vais donner la parole à monsieur, à monsieur Auvigne. Et ce que j'ai envie d'ajouter, c'est comme le BTS est à finalité professionnelle, donc il y a un contenu très précis. Donc sur la première page, le premier onglet de Parcoursup, vous avez vraiment cette année vraiment beaucoup d'informations, voilà, sur les compétences qui vont être développées dans le cadre de ce BTS. Mais vraiment, j'insiste là-dessus, de mettre peut-être aussi en comparaison des BTS voisins, proches, vraiment de vous renseigner sur le contenu du BTS et de le ramener à vous. Qu'est-ce que vous attendez d'un diplôme? Donc, monsieur Auvigne, c'est à vous. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Dominique, proviseur du lycée Léonard de Vinci. Le lycée Léonard... Ah, il ne marche pas. Il n'a pas tenu longtemps. Donc, je suis proviseur du lycée Léonard de Vinci. Le lycée Léonard de Vinci, c'est le lycée des métiers du bois, des décors et des accessoires de spectacle. Vous pouvez nous retrouver au stand 125. Donc, je remercie ma collègue d'avoir fait un tableau très large et complet, effectivement. Et la différence entre nous, si vous voulez, c'est que ma collègue est dans le domaine tertiaire et nous nous développons dans le secteur industriel. Dans le secteur industriel, la différence que vous allez avoir par rapport au secteur tertiaire, c'est souvent le nombre de candidats et l'esprit qu'il va y avoir dans l'organisation des cours. Donc, pour vous donner un exemple des BTS que vous ne connaissez pas, si vous êtes sur le stand 125, vous les connaîtrez mieux. Nous développons 3 BTS et un bachelor qui, en partenariat avec la manufacture des Gobelins, qui s'appelle Entreprendre dans les métiers d'art. Je vous ai dit qu'on était lycée des métiers du décor et accessoires de spectacle. C'est-à-dire que vous apprenez, globalement, vous allez au théâtre, eh bien, les décors, ça peut être vous qui l'aurez fait dans le cadre de notre lycée. Théâtre du gymnase, à l'opéra, au théâtre, dans tous les théâtres parisiens, on peut nous retrouver. Et puis on peut nous retrouver ailleurs aussi. Donc ça veut dire que, vous voyez tout de suite qu'on va se retrouver sur une notion de projet également, mais des projets qui peuvent être des projets
annuels. Dans le domaine tertiaire, on va se retrouver souvent sur des projets successifs qui correspondent à des modules, en fait. Donc il faut voir qu'un projet annuel, dire je vais faire par exemple un décor de spectacle pour l'opéra, ça va vous engager pour l'année, ça veut dire que vous avez des relations très fortes avec vos enseignants. Vous avez toujours dans le tertiaire aussi, vous avez des relations très fortes. Mais je veux dire, il y a un esprit de corps qui est nécessaire pour réussir un projet de long terme. Ça veut dire que si vous êtes dans la durée, il faut bien arriver à s'entendre. Dans un lycée industriel, vous allez avoir des cohortes, c'est-à-dire des classes qui sont plus restreintes. Autant vous allez pouvoir être 35 parfois ou plus, si la sélection a été large dans le domaine du tertiaire, autant nous, on a des classes à 15. 15 étudiants en BTS, ça engage. Ça veut dire qu'il faut bien faire votre choix. Ça veut dire que sur 15 élèves sélectionnés sur Parcoursup, sur un nombre de candidats moins important, par exemple sur le BTS développement, réalisation, bois, où vous allez apprendre à fabriquer des agencements en bois, mais à caractère artisanal, plutôt industriel, vous allez vous retrouver dans des BTS qui ont peut-être 300 candidats. Et 300 candidats motivés, complètement, qui n'ont pas choisi... vous savez bien, il y a des modes, on se dit, ah oui, ça c'est formidable parce qu'on est dans le monde du commerce et tout. Là, on a des gens qui sont issus du milieu du bois, du milieu industriel. Ils sont motivés pour des BTS qui sont des BTS de niche, finalement. Et évidemment, tous vos dossiers sur Parcoursup sont lus de A à Z. Ils le sont en général pour tous les BTS. Mais vous imaginez bien que quand on a 300 candidats motivés, et il y a des BTS, par exemple DRB, développement réalisation bois, il y en a 17 en France. C'est pas énorme. À Paris, il y en a un, le nôtre. En Île-de-France, je crois qu'il y en a 2 ou 3, mais très éloignés les uns des autres. Donc tout va être lu dans les lettres de motivation. Ne recopiez pas ce que vous trouvez sur Internet. Ma collègue l'a dit, mais c'est d'autant plus vrai pour ces BTS industriels. Moi, j'insiste bien sur cette notion aussi de parcours. Montrer que vous avez une visée depuis votre bac jusqu'à... Parce qu'après un BTS, on peut continuer. D'ailleurs, on a un bachelor entreprendre dans les métiers d'art qui peut vous accueillir. Et puis, on a l'université, le BUT, qui peut également être une poursuite d'études. Vous avez intérêt à donner des choses, si vous voulez, tangibles. Après, dans la réalité, la notion de parcours, je la soutiens toujours, mais vous savez bien que votre parcours, il n'est pas tout tracé. Un jour, on peut se dire, finalement, d'ailleurs c'est le cas dans le monde du bois, on va jusqu'au BTS, et puis on se dit, finalement, j'ai poursuivi, c'est le cas d'un jeune homme que j'ai actuellement, je travaille le vendredi et le samedi dans un atelier qui répare des voitures anciennes, c'est une passion, et finalement, à cette époque, on utilisait le bois dans les voitures. Donc, pour le coup, sa formation va lui servir une sorte, pas de reconversion, mais de bifurcation d'un parcours. Le parcours, on a toujours tendance, ce mot, je l'adore, et en même temps, je le déteste, puisque on a tendance à vous faire réfléchir sur, que feras-tu dans 10 ans ? Il faut bien, effectivement, se mettre dans cette perspective-là. Mais, vous voyez, moi, à notre époque, quand on était au lycée, on n'avait pas autant d'outils, on n'avait pas des salons comme ça, aussi nombreux. Et je voulais être chirurgien. Je suis proviseur, c'est un peu différent. Vous voyez ? Donc la notion de parcours, elle est aussi à relativiser, parce que dans la vie, vous pourrez avoir des bifurcations. Chose très importante, donc, que cette lettre motivation. Je voudrais aussi insister, comme dans le monde tertiaire, bien penser à ce que les matières générales sont très, très importantes. Comment, dans un lycée industriel, pouvez-vous penser faire une formation en BTS sans mathématiques,
par exemple, dans ce que je vous cite là, vous pouvez aller vous renseigner pour avoir des informations sur ce fameux stand 125. Comment faire pour ne pas avoir des notions de physique ? Vous allez avoir de la matière sous vos mains. Donc, vous aurez donc des sciences physiques au niveau des résistances des matériaux, au niveau de l'oxydation, au niveau des traitements. Vous allez avoir des maths qui ne vont pas se limiter à des calculs forcément, mais à l'utilisation également d'outils informatiques mélangés aux mathématiques. Vous avez besoin d'un certain niveau. Alors, il ne faut pas que ça vous effraie, parce que tout de suite, vous savez que le BTS, même dans le domaine industriel, est plutôt destiné au bac pro. On a tous une obligation d'avoir 50, 60, 70, tout dépend des formations, % de baccalauréat professionnel. Et dans Parcoursup, vous trouvez dans les taux d'accès les pourcentages, combien, par exemple, dans tel BTS, où c'est identique pour les BUT, mais donc pour les BTS, combien de bac pro, combien en pourcentage de bac technologique et combien de bac général. Et en ce moment, il y a un déplacement des curseurs, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, alors bon, ça dépend des diplômes, de plus en plus de bac pro en BTS et davantage de bac technologique en BUT, et le BUT n'est pas destiné au bac pro, sauf vraiment excellent dossier. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est plutôt le bachelor universitaire de technologie, oui. C'est plutôt technologique et bac général, pour la petite parenthèse. Oui, importante. Donc cette importance des matières générales, mathématiques, physique, même si c'est une matière appliquée, pour le coup, appliquée au domaine industriel que vous allez envisager, ne doit pas vous effrayer. Souvent, quand vous êtes en bac pro, vous dites, oui, mais choisir enseignement professionnel, c'est pas pour faire du français, des maths et tout ça. Il le faut quand même, parce qu'éventuellement, tous les rapports que vous allez devoir faire, toutes les analyses que vous allez devoir faire en mathématiques, reposent évidemment sur un enseignement de français et de mathématiques. Il y a dans la loi, depuis très peu de temps, dans la réforme du lycée professionnel, une mesure qui s'appelle 5.3, le parcours de consolidation justement en BTS. C'est-à-dire que vous avez normalement une obligation de mettre en place un parcours qui vous permet d'être soutenu dans des disciplines où vous avez des difficultés. Les mathématiques, le français, la physique peuvent en faire partie, tout comme d'ailleurs les matières professionnelles. C'est important de voir qu'il a été mis en place en même temps que l'augmentation du pourcentage de bacheliers professionnels, des dispositifs pour vous soutenir. Et je crois que vous avez intérêt, quel que soit finalement votre BTS de destination, à vous intégrer dans les nombreuses cordées de la réussite qui existent. Elles vous permettent, les cordées de la réussite, vous savez ce que c'est, c'est connaître la formation où vous allez aller avant de l'intégrer. Ça vous permet quand même de voir quelles sont les disciplines importantes, de rencontrer des jeunes qui viennent d'intégrer des BTS, d'être tutorés et justement de mieux réussir cette entrée en BTS. Ce que je dirais, c'est que vous allez avoir des heures d'autonomie en BTS. Vous allez avoir effectivement une scolarité qui va beaucoup ressembler à ce qui se passe en terminale. On est dans un même cadre, on est dans des classes, donc pour nous, plutôt 15 à 20. Pour ma collègue, elle vous a dit, je crois, tout dépend, 30-35. Si vous voulez, vous allez vivre avec un professeur. Vous avez souvent des salles réservées. Dans la plupart des établissements, on essaye de réserver des espaces pour les BTS. Et on garde souvent le même règlement intérieur parce qu'on ne peut pas avoir... Vous voyez, par exemple, j'ai des troisièmes, j'ai des CAP, j'ai des bacs pro, j'ai des bacs technologiques, j'ai des BTS, j'ai le bachelor. Tous ces gens n'ont pas envie de vivre au même rythme, on est bien d'accord. Et je suis bien obligé de garder des façons de faire qui sont les mêmes. Donc, pour les étudiants, on va avoir un bureau des élèves, un BDE, qui va permettre de développer une vie étudiante.
mais ce n'est pas une chose si facile que ça. Les règles sont les mêmes, effectivement, sur la laïcité, sur le respect des horaires. Et de toute façon, vous avez intérêt à respecter les horaires puisque vous avez du contrôle continu, et ce contrôle continu se prépare. Merci, Monsieur Auvigne. Donc, je vais laisser la parole au témoignage de Madame Demullier, donc qui va évoquer donc les bachelors universitaires de technologie. Donc, pareil, le même fil rouge. Qu'est-ce qui fait qu'un élève, va être un étudiant va être en situation de réussite. Bonjour, Monsieur Batouflé. Voilà. Bien, bonjour à tous. L'arrivée du président de la RUT est à point nommé puisque la parole est donnée aux IUT. Donc les IUT présentent un réseau au niveau national et au niveau de l'Île-de-France. Ce qui fait que vous avez tous un IUT proche de chez vous et ceci est une condition de réussite, puisque je reprends le premier point qui m'était demandé d'être développé, à savoir comment réussir en BUT. Réussir en BUT, c'est faire ses études près de chez soi. En Île-de-France, il y a 28 sites d'IUT ou d'antennes d'IUT. Donc vous avez un BUT, un bachelor universitaire de technologie, proche de chez vous. Pourquoi je dis qu'il est important d'aller dans l'IUT proche de chez vous? Parce qu'en IUT, le volume horaire par semaine est important, tel que vous le connaissez au lycée. Et à ce volume horaire s'ajoutent des projets et bien évidemment le travail personnel. Donc si vous avez 1h30 de transport à l'aller, 1h30 de transport au retour, en plus de vos 8 heures de cours dans la journée et en plus du travail personnel, vous vous mettez en condition d'échec. Donc, comment réussir en BUT? En faisant ses études proches de chez soi, parce que vous pouvez trouver un IUT proche de chez vous. Alors, vous allez me dire, oui, mais ce ne sera pas pareil. Eh bien, les IUT fonctionnent comme au lycée, avec un programme national. Donc, comme on vous l'a dit, il y a 24 spécialités de BUT en France. En Île-de-France, vous pouvez trouver 23 de ces 24 spécialités. Et vous pouvez trouver sur Internet le programme national du BUT qui vous intéresse. Donc, vous verrez toutes les matières que l'on appelle désormais les ressources qui vous intéressent. Je voulais revenir sur une distinction à faire aussi entre le BTS et le BUT. Le BUT est une licence professionnelle. Donc, à l'issue des 3 ans, un étudiant diplômé d'un BUT a le grade de licence. Donc, au niveau européen, il peut se déplacer en Europe pour suivre ses études, tout comme en France, il peut intégrer différentes filières ou le monde professionnel avec ce grade de licence. Toujours sur comment réussir en BUT. Quelques conseils qui sont proches de ceux dispensés pour les BTS. Bien évidemment, la rigueur et le travail. Et aussi une appétence donc, pour les travaux de groupe et pour le monde professionnel. Dès la première année, les étudiants en IUT sont confrontés au monde professionnel via des activités pédagogiques encadrés par des professionnels ou dont les commanditaires sont des professionnels, des projets que l'on appelle désormais des situations d'apprentissage et d'évaluation. Donc il peut y avoir, par exemple, une entreprise qui demande de créer un événement pour elle et les étudiants vont travailler en projet tout au long d'un semestre sur cet événement. Il faudra rendre des comptes à l'entreprise et qu'il y ait un véritable résultat constatable. De plus, les étudiants ont des situations de stage également dès la première année. Et ces périodes de stage s'intensifient au fur et à mesure des années de BUT, suivant donc les différentes spécialités. Une particularité des BUT, c'est que la première année est commune dans la spécialité. Donc, tous les étudiants ayant choisi cette spécialité suivent le même programme, puis à l'issue de la première année, des parcours de spécialisation sont mis en place. Donc,
à peu près en janvier, de janvier à mars, les étudiants peuvent choisir des parcours de spécialité. Suivant les IUT ont fait le choix de proposer un ou plusieurs parcours de BUT. Donc ça, vous pouvez vous renseigner sur les parcours à l'issue de la première année. Les études en apprentissage sont également possibles en IUT et les IUT ont fait le choix donc, de proposer l'apprentissage dès la première année. Et donc là, le futur apprenti doit trouver un contrat de 3 ans auprès d'une entreprise. Et lorsqu'on est apprenti, on est donc salarié, avec un statut de salarié, donc des contraintes de salarié. D'autres IUT proposent l'apprentissage à partir de la 2e année. Il faut donc trouver un contrat de 2 ans. Ou alors uniquement en 3e année. Donc ce sont des renseignements que vous pouvez rechercher pour savoir ce qui vous intéresse le plus. L'internationalisation est également possible en BUT. J'entends par là poursuivre un semestre, voire une année à l'étranger. Les IUT, comme cela vous a été présenté, sont des composantes universitaires. Ça veut dire qu'ils font partie d'une université. Il y a donc des partenariats qui sont parfois tissés par les IUT eux-mêmes ou dont bénéficie l'IUT via l'université, des partenariats avec des instituts polytechniques ou d'autres centres de formation à l'étranger. Et donc, l'étudiant peut choisir de réaliser son stage, son semestre ou une année entière, suivant les spécialités, suivant les IUT, à l'étranger. Et c'est là aussi une plus-value dans le diplôme. Les IUT, alors parce que vous en avez un petit peu parlé, donc j'y repense, proposent aussi beaucoup d'activités qui permettent de renforcer, si vous voulez, les apprentissages et d'apprendre autrement via les associations d'étudiantes. Donc là aussi, le fait d'être intégré au monde universitaire offre des opportunités aux étudiants de participer à différentes associations étudiantes et pas que le bureau des étudiants qui a une vocation festive. Il y a beaucoup d'autres opportunités et également parfois des certifications en plus du diplôme ou des passeports qui permettent là aussi de faire la différence sur le CV. Est-ce qu'il peut-être compléter ? Oui, alors j'arrive un petit peu tardivement, je m'en excuse. Donc je crois que à peu près tout a été dit. Je ne suis pas certain qu'on ait évoqué l'issue de ce diplôme, c'est-à-dire le bachelor universitaire technologique, comme ma collègue vous l'a dit, c'est une licence professionnelle en fait. Mais elle a une vocation. Cette vocation, c'est, selon le ministère et cette réforme, c'est de pouvoir permettre une insertion professionnelle pour 50% des jeunes qui le souhaiteraient, ou une poursuite d'études pour 50% qui le souhaiteraient. Ça veut donc dire que le jeune est libre de ses choix au terme de ce diplôme. Et encore une fois, je vous l'ai pas encore dit, mais je le dis donc pour la première fois. Quand vous vous inscrivez sur Parcoursup, vous visez un bachelor universitaire de technologie. Une sortie intermédiaire est envisageable, c'est ce qu'on appelle des passerelles. Mais pour autant, quand vous vous engagez sur Parcoursup, c'est pour aller jusqu'au terme de ce diplôme, qui est professionnalisant, certes, qui vous permet d'avoir le grade de licence, et qui vous permet aussi de poursuivre des études. Et c'est là que c'est important d'avoir à l'esprit que vous allez sécuriser votre parcours. Sécuriser son parcours, c'est obtenir un diplôme qui est reconnu. Ce diplôme est bien reconnu avec sa diplomation à Bac+3. Ce n'est pas forcément le cas si vous sortez en intermédiaire. Vous avez la possibilité de sortir à Bac+2 pour aller faire une poursuite d'études ou pas, mais vous n'avez pas validé votre diplôme, il n'est pas sécurisé, celui-ci. C'est seul le bachelor universitaire technologique qui, lui, est sécurisé. Donc, je suis en train de vous dire que si vous candidatez en IUT, vous sécurisez un parcours et vous vous laissez le choix, soit de vous insérer professionnellement, soit de poursuivre vos études, quels que soient les domaines. C'est important aussi la notion d'insertion professionnelle. Elle peut vous paraître bien lointaine parce que vous êtes relativement jeune, mais pour autant, s'insérer professionnellement, il y a plein de métiers aujourd'hui. Et on y travaille beaucoup avec l'Association régionale des IUT d'Île-de-France. Il y a plein de métiers à Bac+3 qui vous permettent d'être intégrés professionnellement et qui, et ça c'est une tendance, et on était un petit peu en retard en France sur ce sujet, qui vous permettront, ces insertions professionnelles, de faire de la formation tout au long de la vie. C'est une notion très importante que nous avons aujourd'hui à développer. Elle commence,
mais elle est à développer. Beaucoup de pays européens l'ont déjà bien développée, pas nous. Nous sommes dans cette phase-là. Ça veut donc dire que vous allez passer votre bac, ou vous l'avez déjà peut-être pour certains d'entre vous. Vous allez rentrer dans un cursus, IUT ou BTS. Vous allez être diplômé, vous avez donc un diplôme professionnalisant. Soit vous allez poursuivre ou pas, et si vous vous insérez professionnellement, eh ben peut-être que vous allez acquérir des compétences nouvelles au sein de votre entreprise, et c'est ce que l'on appelle des compétences que vous pouvez valider par des acquis. C'est ce qu'on appellera des validations d'acquis et d'expérience, des VAE. Et ça, on en fait de plus en plus, ce qui vous permet, au bout de 7, 8 ans, 10 ans, de dire, ben voilà, je suis rentré dans le monde professionnel avec un BTS ou avec un bachelor universitaire de technologie, avec un but, et puis il me faudrait un master, parce que je me suis rendu compte que j'avais bien évolué, que mes compétences aujourd'hui professionnelles, elles sont plutôt en adéquation avec un master ou une école d'ingénieur, qu'avec ce premier diplôme dans lequel je suis rentré dans la vie active. Et ben c'est tout à fait envisageable, et ça le sera de plus en plus. Donc peut-être qu'il est opportun pour vous de se dire l'insertion professionnelle, c'est pas forcément, malheureusement je l'entends, un échec. C'est pas ça du tout. C'est une réussite de s'insérer professionnellement. Voilà, c'est peut-être le complément qu'il y avait à apporter. Et puis peut-être juste, si je peux me permettre, si j'ai encore un tout petit peu de temps, donner un élément supplémentaire. Peut-être ça a été dit, et ça sera une répétition, mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le bachelor universitaire de technologie, vous avez entendu le premier mot, j'ai bien insisté, bachelor, il en existe plein là. Quand vous allez sortir de la salle, il y en a beaucoup. Vous allez en voir beaucoup. Celui-ci, c'est un bachelor universitaire. Comme l'a dit ma collègue, il est associé à une université. Les droits d'entrée pour s'inscrire dans ces bachelors universitaires de technologie sont d'une part ce qu'on appelle la CEVEC, qui est d'une centaine d'euros, et à côté, 170 € d'inscription annuelle. Pour les non-boursiers. Pour les boursiers, c'est gratuit. C'est une notion très importante qu'il faut que vous ayez à l'esprit. Vous allez en voir une multitude de bachelors. Je ne suis pas en train de critiquer ce qui est fait à côté. Simplement, éveiller les consciences sur le fait que nous sommes un service public, service d'État. Et il faut avoir à l'esprit que c'est l'État qui nous accompagne. Entre autres, on finance autrement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il n'en coûtera que 270 € environ pour s'insérer dans un bachelor universitaire de technologie. Je vous amène à aller découvrir ce qui se fait sur le village des UT et peut-être aller voir les autres bachelors qui sont un peu plus loin. Et de même, vous pouvez, si vous le souhaitez, approfondir votre connaissance des différents BTS en allant dans le village des BTS. Alors, nous devons... il y a une conférence à 11h. Habituellement, nous prenons des questions, mais il est déjà 11h45 presque. Est-ce que l'un d'entre vous a une question auquel l'un des intervenants pourrait répondre donc nous écoutons votre question, je la répéterai. Il y a un micro qui est en train d'arriver. Donc je remercie nos 4 intervenants pour leur témoignage, qui vous sont sans doute très utiles. Alors jeune homme, nous écoutons votre question. Bonjour, c'est juste pour demander, tout à l'heure il y a eu l'ECDS qui a été évoqué, c'est quoi ? Ah oui. Ce sont des crédits européens qui permettent de valider une année. Alors généralement, c'est par semestre. Par exemple, à l'université, c'est 30 par semestre. Et une licence veut dire... alors c'est un terme anglais. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a les termes dans la tête. Je n'ai plus dans la tête. En tout cas... on valide une licence avec 180 ECTS. C'est en fait des matières qui sont transformées ensuite en ECTS, en nombre de CTS. Donc une licence, que ce soit un bachelor universitaire de technologie ou que ce soit une licence généraliste, on la valide avec 180 ECTS. C'est 30 par semestre. Et si on poursuit par un master, ça sera 120 de plus, pour 2 ans. Donc une jeune fille qui a une question, et ce sera la dernière, malheureusement, parce que nous devons libérer la salle. Alors nous vous écoutons. Vous avez dit que le BUT, c'était payant, c'est ça ? Pour les non-boursiers. Je voulais savoir si c'était par an ou... non. Alors, je reprécise, pour les boursiers, non, ce n'est pas payant. Oui, pour les non-boursiers. Pour les non-boursiers, c'est payant, mais c'est environ 270 € à l'année. Ah, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Et je vous amène à voir ce qui se pratique sur le salon. Eh bien, merci pour votre écoute et merci encore à nos 4 intervenants. Je vous retiens quelques instants.
Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.